Et salut à tous, une petite vidéo de présentation du guide de Watch Dogs. Il va sortir ce soir, dans quelques heures maintenant. Euh, donc c'est le moment de faire une vidéo sur les présentations, un tour à peu près global du jeu, pour savoir dans quelles conditions il va sortir, qu'est-ce qui s'est passé ces quelques mois, comment va-t-il sortir enfin, euh, dans quel résultat. Donc on a quelques petites informations que je vais vous citer. Euh, tout d'abord, il faut savoir que le jeu devait sortir le 21 novembre 2013, c'est-à-dire le jour de la sortie de la PS4. Aujourd'hui, on est le 26 mai, il sort demain, presque 6 mois de retard. Il y a quelques explications. Il y en a des formelles, des officielles. L'officielle, elle est simple, c'est juste qu'ils ont dit le jeu n'était pas tout à fait prêt, il y avait encore quelques petits détails à régler, et que pour que le jeu soit parfait, il fallait s'étendre 6 mois, ce temps pour régler ces petits problèmes. Ça, c'est la version officielle. Euh, il y a plusieurs versions non officielles qui viennent notamment des joueurs, des journalistes, etc. Je vais vous les citer, il y en a trois. Il y en a qui disent tout simplement que bah voilà, ils ont pas assez investi dans les équipes et le jeu n'était pas prêt. La deuxième, c'est que durant le 3 2012, il y avait un vrai buzz sur la qualité du jeu, graphiquement parlant, et que le résultat n'est pas là, notamment sur les PS3 et sur les PS4. Les Xbox One, etc. Même sur PC d'ailleurs, le résultat, il y avait une trop grosse différence entre ce qu'on nous avait vu à l'E3 et en vrai. Euh, la troisième chose, c'est tout simplement, certains disent que c'est un coup marketing pour faire parler du jeu le plus possible. Mais j'y crois pas trop, tout simplement, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que lors de la sortie le 21 novembre 2013 de la PlayStation 4, certains bundles comprenaient le jeu Watch Dogs. Euh, du coup, tous ceux qui attendaient le jeu avec impatience l'ont sous le nez, c'est pas terrible niveau marketing, donc moi j'y crois pas trop. Voilà. En tout cas, ce qu'on est sûr aujourd'hui, euh, ce qui a été dit quelques jours avant la sortie du jeu, là, qui sort évidemment ce soir à minuit sur les plateformes et demain en boutique. euh, Ce qu'on est sûr, c'est que Ubisoft a dit que le jeu ne tournerait pas en 1080p sur PlayStation 4 ni sur Xbox One, et plus précisément en 900p sur la PS4 et en 792p sur la Xbox One. C'est dommage. Soit le jeu est vraiment très très beau, du coup ça explique la PlayStation 4, en tout cas qu'ils n'ont pas eu le temps de le développer correctement sur PlayStation 4 et Xbox One, pour en faire un 1080p à 60 fps. Il tournera bien sûr en 30 fps sur PlayStation 4. Soit, enfin, il y a plusieurs solutions comme ça. En tout cas, ça on est sûr. Voilà, pas se poser de questions, c'est comme ça. La deuxième chose, c'est que, et c'est assez lié, c'est pour faire tourner le jeu sur PC, il faudra au moins une carte graphique de 780, une GTX 780. Autant dire que ça ne court pas les rues, c'est plutôt même rare, très rare, c'est très cher. Donc bon, vous allez peut-être le faire tourner en très bien, mais pas en ultra. C'est pas très grave. Soit le jeu est d'une qualité magnifique, graphiquement incroyable, euh, soit il a été mal optimisé. C'est deux possibilités. On verra ça quand on y jouera tout simplement. Mais à mon avis, moi je serais plus penché du côté euh, qu'il est très beau. On verra ça. Donc voilà pour l'environnement du jeu. Maintenant on va rentrer un peu plus dans les détails. On en sait un peu plus sur le scénario. Euh, notamment notre héros qui s'appelle Aiden Pierce. Il sera accompagné de quelques acolytes. On ne sait pas trop si ça sera ses sbires, des amis, etc. On ne sait pas trop. Notamment, il y aura Clara Hill, une surdouée, T-Bone Grady, un expert apparemment en explosifs, donc ça promet des choses plutôt sympas. Il y a Jordi Chin, et je regarde mes notes, et Anthony Icarway, un ancien militaire, et Dermot Lucky King, un philanthrope. Donc on n'en sait pas plus pour le moment, c'est pas très grave, on va très vite les connaître, je pense, dans le jeu. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On peut parler, oui, voilà, donc du scénario, même si c'est pas le plus important dans un jeu où le gameplay est favorisé. Euh, on peut parler du scénario, c'est très simple, c'est-à-dire que pendant un braquage où il souhaite acquérir des centaines de milliers de dollars, un concurrent direct vient l'en empêcher, et ce concurrent demande à un de ses sbires, justement, de voir Aiden Pierce, notre héros, pour lui faire peur afin qu'il arrête tout hackage.
qui deviennent plus hackers et qui laissent tomber parce que tout simplement c'est trop dangereux. Comme ça, voilà, c'est une concurrence entre ces deux-là. Je pense que ça va être voilà, l'histoire du jeu. C'est ce qu'on sait pour le moment. Euh, Tout simplement, ce sbire est venu embêter notre ami Aiden Pierce et dans cet accident, il a perdu, alors on ne sait pas trop encore si c'est sa femme, enfin on ne sait pas, il a normalement perdu sa femme et ses enfants. Et en fait, il veut se venger de ce mec-là et le retrouver et se venger. Voilà. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Et ben écoutez, voilà, je vais essayer de faire des vidéos une par jour, un chapitre par jour, pour que ça soit assez rapide et qu'on puisse suivre comme ça l'évolution du jeu sans trop de problèmes. Euh, je vais essayer de faire ça. Demain, normalement, est la première vidéo. Donc, on se dit à demain. Et puis, bon jeu. Allez, ciao! Et salut à tous! Une petite vidéo de présentation du guide de Watch Dogs. Il va sortir ce soir, dans quelques heures maintenant. Euh, donc c'est le moment de faire une vidéo sur les présentations, un tour à peu près global du jeu, pour savoir dans quelles conditions il va sortir, qu'est-ce qui s'est passé ces quelques mois, comment va-t-il sortir enfin, euh, dans quel résultat. Donc on a quelques petites informations que je vais vous citer. Euh, tout d'abord, il faut savoir que le jeu devait sortir le 21 novembre 2013, c'est-à-dire le jour de la sortie de la PS4. Aujourd'hui, on est le 26 mai, il sort demain, presque 6 mois de retard. Il y a quelques explications. Il y en a des formelles, des officiels. L'officiel, elle est simple, c'est juste qu'ils ont dit le jeu T-Bone Grady, un expert apparemment en explosifs, donc ça promet des choses plutôt sympas. Il y a Jordi Chin, et je regarde mes notes, et Anthony Icarwide, un ancien militaire, et Dermot Lucky King, un philanthrope. Donc on n'en sait pas plus pour le moment, c'est pas très grave, on va très vite les connaître, je pense, dans le jeu. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On peut parler, oui, voilà, donc du scénario, même si c'est pas le plus important dans un jeu où le gameplay est favorisé. Euh, on peut parler du scénario, c'est très simple, c'est-à-dire que pendant un braquage où il souhaite acquérir des centaines de milliers de dollars, un concurrent direct vient l'en empêcher et ce concurrent demande à un de ses sbires justement de voir Aiden Pierce, notre héros, pour lui faire peur afin qu'il arrête tout hackage, euh, qui deviennent plus hackers, qui laissent tomber parce que tout simplement c'est trop dangereux. Comme ça, voilà, c'est une concurrence entre ces deux-là. Du coup, tous ceux qui attendaient le jeu avec impatience l'ont souligné, c'est pas terrible. Niveau marketing, donc moi j'y crois pas trop. Voilà. En tout cas, ce qu'on est sûr aujourd'hui, euh, ce qui a été dit quelques jours avant la sortie du jeu, là, qui sort évidemment ce soir à minuit sur les plateformes et demain en boutique. Ce qu'on est sûr, c'est que Ubisoft a dit que le jeu ne tournerait pas en 1080p sur PlayStation 4 ni sur Xbox One, et plus précisément en 900p sur la PS4 et en 792p sur la Xbox One. C'est dommage. Soit le jeu est vraiment très très beau, du coup ça explique la PlayStation 4, en tout cas qu'ils n'ont pas eu le temps de le développer correctement euh, sur PlayStation 4 et Xbox One, pour en faire un 1080p à 60 fps. Il tournera bien sûr en 30 fps sur PlayStation 4. Soit, enfin, il y a plusieurs solutions comme ça. En tout cas, ça, on est sûr. Voilà, pas se poser de questions, c'est comme ça. La deuxième chose, c'est que, et c'est assez lié, c'est pour faire tourner le jeu sur PC, il faudra au moins une carte graphique de 780, une GTX 780. Autant dire que ça court pas les rues, c'est plutôt même rare, très rare, c'est très cher. Donc, bon, vous allez peut-être le faire tourner en très bien, mais pas en ultra. C'est pas très grave. Soit le jeu est d'une qualité magnifique, graphiquement incroyable, euh, soit il a été mal optimisé. C'est deux possibilités. On verra ça quand on y jouera, tout simplement. Mais à mon avis, moi je serais plus penché du côté qu'il est très beau. On verra ça. Donc, voilà pour
l'environnement du jeu. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails, on en sait un peu plus sur le scénario, notamment notre héros qui s'appelle Aiden Pierce. Il sera accompagné de quelques acolytes. On ne sait pas trop si ça sera ses sbires, des amis, etc. On ne sait pas trop. Notamment, il y aura Clara Lille, une surdouée. N'était pas tout à fait prêt. Il y avait encore quelques petits détails à régler. Et que pour que le jeu soit parfait, il fallait s'étendre 6 mois, ce temps pour régler ces petits problèmes. Ça, c'est la version officielle. Euh, il y a plusieurs versions non officielles qui viennent notamment des joueurs, des journalistes, etc. Je vais vous les citer, il y en a trois. Il y en a qui disent tout simplement que bah voilà, ils ont pas assez investi dans les équipes et le jeu n'était pas prêt. La deuxième, c'est que durant le 3 2012, il y avait un vrai buzz sur la qualité du jeu, graphiquement parlant, et que le résultat n'est pas là, notamment sur les PS3 et sur les PS4, les Xbox One, etc. Même sur PC d'ailleurs, le résultat, il y avait une trop grosse différence entre ce qu'on nous avait vu à l'E3 et en vrai. Euh, la troisième chose, c'est tout simplement, certains disent que c'est un coup marketing pour faire parler du jeu le plus possible, mais j'y crois pas trop, tout simplement parce qu'il faut savoir une chose, c'est que lors de la sortie le 21 novembre 2013 de la PlayStation 4, certains bundles comprenaient le jeu Watch Dogs.